La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à la prière, imaginent un dialogue. Un être humain vulnérable se tourne vers quelque chose de plus grand. Supplier, remercier, demander de l'aide, essayer d'être entendu. Cette image est aussi vieille que l'humanité elle-même. Le geste de lever les mains vers le ciel, de chercher le regard d'un Dieu qui écoute et décide. Mais Spinoza démonte silencieusement cette scène. Pour lui, cette idée d'un Dieu qui écoute est au fond une projection humaine. Dieu n'écoute pas, non pas parce qu'il est sourd, mais parce qu'il n'y a pas de distance entre celui qui prie et celui pour qui on prie. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Et c'est précisément là que la prière, dans la vision spinoziste, trouve sa véritable utilité. Il ne sert pas à déplacer le divin, mais à déplacer l'humain. Il ne s'agit pas d'une tentative de convaincre Dieu de changer le cours des choses, mais plutôt d'un effort pour comprendre l'ordre qui existe déjà. Spinoza ne nie pas la valeur de la prière, il la purifie, la débarrasse de toute superstition et la ramène à son centre, la transformation intérieure. Pensez-y, si Dieu est la réalité même, si tout ce qui existe est une expression de lui, alors prier pour que les choses soient différentes revient à demander à l'univers d'être un autre univers. Et cela, pour Spinoza, est absurde. Rien ne peut être différent de ce qu'il est, car tout ce qui est dérive de l'essence divine. Le rôle de la prière n'est donc pas de changer le monde, mais de réconcilier l'esprit avec le monde. C'est le moment où nous cessons de lutter contre la réalité et commençons à la comprendre. Ce changement de perspective est profond. La prière, dans ce sens, cesse d'être un acte de demande et devient un acte de clarté. Prier n'est pas exiger, mais percevoir. Ce n'est pas parler, c'est écouter. Il ne s'agit pas de se placer avant Dieu, mais de se reconnaître en Dieu. Et cette reconnaissance change tout, car elle dissout la dualité qui nous fait croire qu'il y a un « nous » qui demande et un « lui » qui décide. Spinoza considérait la foi comme une étape de la raison, une forme initiale de relation avec le divin. Mais une foi aveugle, sans compréhension, peut se transformer en esclavage émotionnel. L'homme qui prie en espérant que Dieu changera son destin est, pour lui, un homme encore prisonnier de la peur et de l'espoir. Deux pôles de la même ignorance. La peur naît de l'idée d'un Dieu qui punit. L'espoir naît de l'idée d'un Dieu qui peut être persuadé. Tous deux révèlent un esprit qui n'a pas encore compris la nécessité des choses. Il y a pourtant quelque chose de profondément humain dans le désir de dialoguer avec le mystère. Et c'est pourquoi Spinoza ne méprise pas la prière. Il l'élève simplement. Pour lui, le véritable sens de la prière réside dans son effet transformateur sur le sujet. Quand quelqu'un prie, même naïvement, il y a un mouvement intérieur de retour, d'introspection, d'abandon. À ce moment-là, la pensée se retire. Et c'est là que la prière devient utile. Non pas parce que cela change Dieu, mais parce que cela calme l'ego. L'ego, ce centre fictif qui veut contrôler le monde, se nourrit de l'idée qu'il peut convaincre le divin. Mais la prière, lorsqu'elle est faite sincèrement, la démantèle progressivement. Car plus une personne prie, plus elle se rend compte qu'elle ne parle pas à quelque chose d'extérieur, mais qu'elle dialogue avec son propre silence. La voix qui demande se mêle à la voix qui répond, jusqu'à ce que toutes deux disparaissent, ne laissant qu'une seule présence, le réel au repos. C'est à ce moment-là que la prière cesse d'être une supplication et devient une contemplation. L'esprit commence à comprendre ce que Spinoza appelait la nécessité divine, la certitude que tout ce qui existe se produit selon un ordre éternel et immuable. Il n'y a pas d'injustice, pas de chance, pas de hasard. Il n'y a que le déploiement de l'être dans ses formes infinies. Et comprendre cela revient à accepter la réalité dans son intégralité. Mais accepter, ici, ce n'est pas se résigner. C'est reconnaître la perfection de ce qui est, même dans ce que l'ego appelle l'imperfection. La véritable prière est donc le moment où nous cessons de résister et permettons à la vie d'être telle qu'elle est. Et dans cet abandon lucide, nous trouvons la paix. L'utilité de la prière est donc à la fois psychologique et spirituelle. Cela ne change pas la nature des choses, mais cela change notre relation avec elle. C'est comme ajuster la mise au point d'un objectif. Le monde reste le même, mais ce qui semblait autrefois être un chaos révèle maintenant une harmonie subtile. La prière, dans ce sens, est une manière d'éduquer l'œil. Elle nous apprend à voir le nécessaire dans le hasard apparent, le divin dans le banal, le sens dans l'inévitable.
Et cette éducation intérieure est ce qui libère les êtres humains de la peur. Car lorsque nous comprenons que Dieu ne peut pas être convaincu et n'a pas besoin de l'être, nous réalisons que tout ce qui arrive est une expression de la même intelligence infinie. Et la peur cède la place à la confiance. Non pas une confiance aveugle, mais une confiance lucide. La certitude que derrière chaque événement se cache une raison que nous ne comprenons peut-être pas, mais qui est juste dans son essence. C'est pourquoi Spinoza disait que l'amour intellectuel pour Dieu naît de la compréhension et non de la supplication. L'esprit qui comprend l'ordre de la réalité ne demande pas qu'il change, mais cherche à s'harmoniser avec lui. C'est la prière la plus pure, la pensée qui s'aligne sur le besoin et le cœur qui s'abandonne à la raison. Peut-être alors que prier ne consiste pas à parler, mais à arrêter le bruit. Il ne s'agit pas de demander, mais de rendre grâce, non pas pour quelque chose qui viendra, mais pour quelque chose qui est déjà. L'orateur spinoziste ne recherche pas de miracle, car l'existence elle-même est déjà un miracle suffisant. Et lorsque l'esprit réalise cela, le simple acte de respirer devient une prière. La prière, dans cette perspective, est comme le miroir de l'âme. Plus la surface est propre, plus l'image de la réalité est claire. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de promesse, juste de la présence. Et cette présence est une véritable communion avec le divin. C'est à partir de cette base que se révèle l'étape suivante. Si Dieu n'entend pas, parce qu'il est l'être lui-même, alors le silence est son langage. Et c'est dans ce silence que se produit la véritable prière. La plupart des religions sont fondées sur l'idée que Dieu écoute. Écoutez nos supplications, nos regrets, nos remerciements. Écoutez quand le désespoir déchire notre poitrine et quand la peur nous met à genoux. Mais Spinoza, avec la sérénité de ceux qui ne craignent pas la pensée, dissipe cette image. Pour lui, Dieu n'écoute pas, car il n'y a pas de séparation entre ce qui parle et ce qui est entendu. Dieu n'est pas sur un trône invisible, il est la trame même de la réalité. Et là où tout est Dieu, rien ne peut être en dehors de lui, ni la parole, ni le silence. Lorsque nous comprenons cela, le sens de la prière change complètement. Il n'y a plus d'interlocuteur lointain, il n'y a personne là-haut pour mendier. La prière devient une plongée dans la réalité, une écoute de ce qui est déjà dit sans parole. Et c'est à ce moment-là que le silence prend toute sa valeur. Le silence pour Spinoza n'est pas le vide, c'est la plénitude. C'est l'endroit où le bruit de l'esprit cesse et où l'ordre de l'être peut enfin être perçu. L'ego parle sans arrêt, essayant de persuader l'univers, essayant de donner un sens à ce qu'il ne comprend pas. Mais la nature, qui est Dieu, ne discute pas, n'explique pas. Elle est, tout simplement. Et pour entendre l'être, il faut faire taire le je. Lorsque la pensée devient silencieuse, quelque chose de subtil se produit. Le monde cesse d'être un décor et devient présence. Le bruit du vent, les battements du cœur, la simple existence, tout se révèle comme l'expression du même mystère. La prière n'est alors plus un dialogue, mais une communion. Il n'y a pas deux voix, il n'y a qu'une seule vibration, celle de l'existence qui se reconnaît. Imaginez une goutte de pluie tombant dans l'océan. Elle n'a pas besoin de crier pour être entendue. Lorsqu'elle touche la mer, elle devient la mer elle-même. Et à cet instant, le son se transforme en silence. C'est ainsi que Laurent comprend Spinoza. Il ne parle pas à Dieu, il se dissout en Dieu. Et dans cette dissolution, ce qui reste n'est pas la demande, mais la présence. Le silence est le point où la prière devient pure conscience. Quand les mots cessent, la compréhension surgit. C'est comme si l'esprit arrêtait de chercher des réponses et commençait à voir la question elle-même comme faisant partie de l'harmonie universelle. La question « Dieu m'entend-il » disparaît, car c'est Dieu lui-même qui demande à travers nous. Nous sommes le son et le silence de Dieu à la fois. Spinoza l'a vu avec une clarté absolue. Tout ce qui existe est une expression de la substance divine. Ainsi, l'acte de parler, le son des mots, le désir qui les anime, tout est déjà le divin en manifestation. Mais lorsque l'esprit comprend cette vérité, il réalise que parler est inutile. Non pas parce que les mots sont inutiles, mais parce que l'essentiel est déjà dit par la réalité elle-même. Et le silence est la manière la plus directe de l'entendre. Cette compréhension a un effet spirituel profond. Cela déplace le centre de la prière d'une demande d'en haut
vers une écoute intérieure profonde. L'homme ordinaire prie pour être entendu, l'homme sage prie pour entendre. Et ce qu'il entend n'est pas une réponse verbale, mais la paix qui vient de l'acceptation. Le silence devient alors un enseignant, non pas le silence du désespoir, mais le silence qui révèle l'ordre de l'ensemble. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Plus l'esprit cherche le divin, plus il fait de bruit. Plus elle s'abandonne, plus le divin se révèle. Le silence est l'espace où l'infini peut être perçu. Et c'est pourquoi, pour Spinoza, comprendre, c'est prier. La compréhension est la forme la plus pure d'adoration. Il n'y a pas de supplication, pas de marchandage, juste de la clarté et du respect pour la nécessité des choses. Cette révérence n'est pas de la peur. La peur est le fruit de la séparation, de la croyance en un Dieu qui peut nous punir ou nous ignorer. Mais lorsque nous réalisons que le divin est l'être lui-même, la peur se dissout. Comment pourrait-on avoir peur de quelque chose dont on fait partie? Et à cet instant, le silence cesse d'être l'absence de son et devient le son de l'unité. Dans la prière traditionnelle, les humains parlent pour combler le vide. Dans la prière spinoziste, ils se taient pour réaliser qu'il n'y a jamais eu. Tout est plein de sens, même ce qui semble inexplicable. L'univers n'est pas une énigme à déchiffrer, c'est une présence à expérimenter. Et le silence est le portail à travers lequel cette présence se révèle. C'est pourquoi, peut-être, la prière la plus vraie n'a pas de mots. Cela se manifeste par des gestes simples, un regard calme, une respiration profonde, un instant de compréhension. C'est le silence intérieur de ceux qui comprennent qu'il n'est pas nécessaire de demander que le tout soit différent, parce que le tout est déjà complet. Le Dieu de Spinoza n'entend pas parce qu'il n'y a pas de distance entre l'auditeur et l'oreille. Le silence est le temple où cette non-dualité se révèle, et l'âme, se reposant dans ce silence, se rend compte que la prière n'est pas une communication, mais une communion. Ce n'est pas le son qui nous rassemble, c'est le silence qui nous unit. Et ainsi, petit à petit, l'acte de prier cesse d'être une demande et devient un état de conscience. Les êtres humains cessent de se considérer comme quelqu'un devant Dieu et commencent à se reconnaître comme une expression de lui. Et c'est dans cet état que la prière fusionne avec la méditation rationnelle, l'étape suivante du voyage spinoziste, là où la pensée cesse de chercher la consolation et commence à chercher la compréhension. La plupart des gens considèrent la prière comme un acte de foi. Spinoza, cependant, y voyait quelque chose de plus profond, une forme de pensée, un mouvement de la conscience. Pour lui, l'acte de prier ne prend de sens que lorsqu'il cesse d'être une supplication et devient une réflexion lucide sur l'ordre du monde. La véritable prière est donc une méditation rationnelle, une tentative d'aligner la pensée humaine sur la nécessité divine. Mais que signifie méditation rationnelle? Ce n'est pas le raisonnement froid de la logique, ni le calcul distant de l'émotion. C'est la raison vivante, celle qui observe clairement la réalité, qui perçoit les causes et les conséquences, qui comprend le flux inévitable de la nature. Méditer rationnellement, pour Spinoza, c'est apprendre à voir le monde, non pas comme on voudrait qu'il soit, mais comme il est réellement. Et dans cette vision, il y a une paix silencieuse, parce que l'esprit cesse de lutter contre l'inévitable. Lorsque les êtres humains se tournent vers le divin en quête de réconfort, ils recherchent en fait un sens. Mais le sens ne se trouve pas en demandant à la réalité de changer, mais en comprenant pourquoi elle est comme elle est. C'est pourquoi Spinoza disait que la véritable liberté réside dans la connaissance de la nécessité. Celui qui comprend les lois de l'univers ne demande pas qu'elles soient changées, mais s'harmonise avec elles. Et cette harmonie est ce qu'il appelle la béatitude, l'état de paix qui vient de la compréhension. Prier rationnellement, c'est donc accepter que tout ce qui arrive est l'effet de cause infinie et nécessaire. Rien n'est une erreur dans la nature, car tout découle de son essence. Souffrance, hasard, perte, tout a une raison qui, même invisible, fait partie du même ordre éternel. L'esprit qui prie de cette manière ne demande pas « pourquoi moi ?», mais se demande « pourquoi en est-il ainsi ?» Et dans cette transition du questionnement personnel à la compréhension universelle, la prière devient sagesse. Il est intéressant de voir comment Spinoza donne à la raison un rôle spirituel. Il ne l'utilise pas pour détruire le sacré, mais pour le purifier. Alors que la foi recherche l'espoir, la raison recherche la clarté. Et la clarté, pour lui, est la plus haute forme de foi. La foi dans la nécessité divine, dans la perfection de ce qui est.
Il n'y a pas de plus grand miracle que la compréhension. Imaginez quelqu'un confronté à une grande douleur. L'esprit commun se révolte, crie au ciel, demande le changement. Mais l'esprit spinoziste cherche à comprendre, non par froideur, mais par amour de la vérité. Elle demande « Que puis-je apprendre de cet ordre ? Quelle part du tout se révèle à cet instant ?» Ce regard n'efface pas la douleur, mais lui donne un sens plus large. Et en trouvant du sens, l'âme trouve aussi la sérénité. Spinoza considérait la raison comme le pont entre l'humain et le divin, parce qu'en comprenant la nature, nous comprenons Dieu, et comprendre Dieu, c'est participer à lui. Chaque loi de la physique, chaque principe de vie, chaque relation entre cause et effet est un fragment d'intelligence infinie. Penser est donc un acte sacré. Méditer rationnellement est la manière humaine d'adorer le tout, non pas avec des mots, mais avec la compréhension. La prière, dans ce contexte, n'est pas une fuite de la réalité, mais une immersion dans celle-ci. Il ne s'agit pas de demander à la rivière de changer de cours, mais d'apprendre à nager avec son courant. Et plus les êtres humains comprennent la nature du fleuve, moins ils ont peur du courant. La compréhension devient l'antidote à la souffrance. Ce type de prière est en fait une pratique constante. Cela ne nécessite pas de temple, de rituel ou de formule. Cela se produit chaque fois que nous nous arrêtons pour regarder le monde sans le juger, juste pour le comprendre. Cela se produit lorsque nous acceptons l'ordre des choses, lorsque nous voyons un but dans ce qui semblait auparavant être le chaos. C'est un état d'attention. L'esprit en paix, parce qu'il comprend que la réalité est parfaite dans sa nécessité. Et il y a une beauté tranquille là-dedans, parce que prier rationnellement, c'est en quelque sorte aimer intelligemment. C'est aimer le monde non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Il s'agit d'arrêter de projeter des attentes et de simplement participer au flux de l'existence avec une gratitude lucide. C'est de l'amour sans demande, une prière sans mots. Spinoza croyait que cette façon de vivre transforme les êtres humains. L'esprit qui comprend la réalité perd la peur, et l'absence de peur est la liberté. Elle cesse de dépendre du hasard, de craindre le destin et de négocier avec Dieu. Parce qu'il se rend compte que Dieu n'est pas quelqu'un qu'il faut convaincre, mais l'ordre même qui soutient tout. Et vivre en harmonie avec cet ordre est la plus grande forme de prière. Ainsi, la méditation rationnelle n'est pas une froideur, c'est une communion lucide. C'est la reconnaissance que chaque événement, même le plus difficile, fait partie de la même intelligence qui fait tourner les étoiles. Lorsque cette compréhension mûrit, ce qui était autrefois une supplication se transforme en gratitude silencieuse. Celui qui prie ne dit plus « que ta volonté soit faite », car il comprend que la volonté divine n'a jamais cessé de s'accomplir. La prière devient alors un abandon sans résistance. Et, ce qui est intéressant, c'est que plus l'esprit comprend, plus le cœur se calme. La raison, qui semblait éloignée de l'émotion, devient le chemin vers la véritable paix intérieure. Parce que comprendre la réalité revient à accepter la réalité, et accepter revient à aimer. Ainsi, la raison et la dévotion s'unissent, et la méditation rationnelle devient la forme la plus pure de spiritualité. En fin de compte, ce que propose Spinoza, c'est une prière sans attente. Une prière qui ne cherche pas à changer le monde, mais notre façon de voir les choses. Une prière qui n'appelle pas de miracle, car elle perçoit déjà le miracle de sa propre existence. C'est la pensée qui devient révérence, la compréhension qui devient adoration. Et lorsque cette transformation se produit, le désir commence à se dissoudre, car celui qui comprend l'ordre de la réalité ne veut plus qu'il en soit autrement. Et c'est précisément là, à ce tournant entre le désir et l'acceptation, que la prière atteint sa maturité. Voici en quoi consiste la prochaine étape du voyage, quand le désir se transforme en acceptation. Le désir est le moteur de toute vie. C'est lui qui fait bouger le corps, chercher la pensée, donner envie à l'âme de continuer. Chez Spinoza, le désir n'est pas quelque chose à nier, il est l'essence même de l'être. Tout ce qui existe veut rester être, veut étendre son pouvoir. Mais il y a deux manières de désirer, le désir aveugle, qui naît de l'ignorance, et le désir lucide, qui naît de l'entendement. Et c'est dans cette différence que se décide le sort de la prière. La prière traditionnelle est presque toujours une demande, un souhait projeté à l'infini, que ceci arrive, que cela change, que je sois épargné. Il y a une pureté humaine dans ce geste, l'expression de la vulnérabilité, de l'espoir, de la foi. Mais il y a aussi une illusion,
l'idée que l'univers peut être façonné par la volonté humaine. Spinoza regarde ce désir et y voit le reflet de l'ignorance de l'ordre divin. Parce que demander que le monde soit différent, c'est comme ne pas comprendre que le monde est comme il devrait être. Mais il ne condamne pas le désir, il l'éduque. Pour Spinoza, le problème n'est pas de vouloir, mais de ne pas comprendre ce que l'on veut. Quand le désir naît de la confusion, il devient souffrance. Quand elle naît de la clarté, elle devient force. L'être humain ignorant désire l'impossible. Il veut que la nature obéisse à sa volonté. L'homme sage désire ce qui est nécessaire. Il veut comprendre et vivre en accord avec la nature. C'est dans cette transition que la prière change de forme. La demande devient acceptation. Accepter n'est pas abandonner. C'est un type d'intelligence spirituelle. C'est regarder la réalité et dire « Je reconnais l'ordre qui me dépasse ». Celui qui prie, à ce moment-là, ne s'incline pas par soumission, mais par lucidité. Il se rend compte que tout ce qui arrive, y compris sa douleur, fait partie d'une nécessité cosmique qui ne se trompe pas. L'acceptation est donc l'amour intellectuel en action. C'est le moment où le désir humain cesse de rivaliser avec le divin et commence à vibrer à la même fréquence. Imaginez un enfant essayant de contrôler la mère avec ses mains. Elle devient fatiguée, irritée, frustrée. Mais quand elle comprend que la mère n'est pas contre elle, qu'elle est simplement là, quelque chose change. Elle arrête de lutter et commence à jouer avec les vagues. Rien n'a changé dans la mer. Ce qui a changé, c'est notre apparence. C'est exactement ce qui se passe avec le désir face à la compréhension. La réalité reste la même, mais la façon d'y vivre change. Spinoza enseigne que la souffrance naît du conflit entre le désir et le besoin. Nous voulons que les choses se passent comme nous le souhaitons, mais la nature suit son propre chemin. Tant que nous résistons, nous souffrons. Mais lorsque nous comprenons que le besoin est une expression de l'essence divine, la souffrance se dissout. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que l'esprit cesse de l'appeler une erreur. La douleur commence à être perçue comme faisant partie de l'harmonie de l'ensemble, une expression du même pouvoir qui crée la joie. Et c'est à ce moment-là que la prière, au sens spinoziste, atteint sa maturité. Cela cesse d'être une supplication et devient une contemplation. Celui qui prie ne demande plus à Dieu de changer de chemin, il demande de comprendre le chemin. Et comprendre, pour Spinoza, c'est aimer. L'amour intellectuel pour Dieu est la forme la plus élevée d'acceptation. Non pas une résignation passive, mais une participation active à l'ordre de la réalité. C'est l'amour qui dit oui à tout, car tout est Dieu en manifestation. Cette acceptation n'est pas de l'indifférence. Au contraire, c'est la seule forme de vraie joie. Car tandis que le désir est bloqué sur ce qui manque, l'acceptation s'ouvre à ce qui est. Le désir veut posséder. L'acceptation reconnaît qu'il possède déjà. Le désir lutte avec le temps. L'acceptation vit dans le présent. L'âme qui accepte, aime, et aimer, pour Spinoza, c'est comprendre la nécessité divine. En termes psychologiques, cette transformation est une renaissance. Le cœur, autrefois ému par la peur et l'espoir, trouve le repos. L'angoisse de « faire entendre Dieu » se dissout, car celui qui prie se rend compte qu'il fait lui-même partie de la voix divine. Le silence devient suffisant. La prière cesse d'être un effort et devient un état de conscience. Mais il y a un détail subtil. Accepter la réalité ne signifie pas justifier tout ce qui arrive, mais comprendre que chaque chose est l'effet de causes nécessaires. Cela n'empêche pas l'action, au contraire. Cela libère l'action de la révolte et la transforme en clarté. L'esprit qui accepte ne croise pas les bras. Il agit avec sérénité, sans illusion. Vous agissez parce que vous comprenez, pas parce que vous combattez l'inévitable. C'est la liberté de Spinoza. Agir par compréhension et non par contrainte. L'acceptation n'est donc pas la fin du désir, mais sa purification. Le désir devient transparent, sans résistance, sans contradiction. Il ne s'agit plus de la volonté d'un moi séparé, mais de l'impulsion de la vie elle-même qui coule selon sa nature. Et lorsque le désir et le besoin deviennent un seul mouvement, la paix naît. Cette paix est ce que Spinoza appelait la béatitude, l'état d'harmonie entre l'esprit et l'être. Et c'est dans cette béatitude que la prière se transforme en silence complet. Non pas le silence vide de la résignation, mais le silence plein de présence. C'est le silence qui ne demande pas, qui n'attend pas, qui est simplement.
le silence de ceux qui ont compris que le divin ne se trouve pas dans les exceptions, mais dans l'ordre même des choses. Et c'est précisément sur cela que se concentre le prochain sujet. Le silence comme langage le plus pur du divin. Le moment où la prière cesse d'être sonore et devient présence. Il arrive un moment où tous les mots deviennent petits. Les phrases, aussi belles soient-elles, ne parviennent plus à exprimer ce qui compte vraiment. C'est à ce moment que naît le silence. Non pas le silence du vide, mais le silence de la plénitude. Et c'est précisément ici que, pour Spinoza, la prière atteint sa forme la plus haute, lorsqu'elle n'a plus besoin d'être dite, car elle est déjà devenue présence. Le silence, dans son essence, est l'espace où la réalité se révèle sans interférence. C'est lorsque l'esprit cesse de projeter, de désirer, de craindre et observe simplement. Spinoza croyait que la vérité est toujours devant nous, mais nous la percevons rarement parce que le bruit intérieur nous empêche de la voir. Pensée, peur, désir, souvenir, tout cela forme un rideau de sons invisibles. Et tant que ce rideau existe, le divin ne peut être entendu. Mais le silence n'est pas quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui se révèle lorsque le bruit cesse. Pour Spinoza, Dieu ne parle pas, il est, et être n'a pas besoin de voix. Le langage du divin n'est pas fait de sons, mais d'existence. Tout ce qui est parle le langage éternel de la réalité. L'arbre, le vent, le mouvement des étoiles, le simple acte de respirer, tout est une forme d'expression divine. Nous sommes ceux qui écoutent rarement, parce que nous nous attendons à ce que Dieu parle dans notre langue, alors qu'en fait, il parle en toutes choses. Dans le silence, la prière devient pure perception. La personne qui prie cesse d'être un sujet qui parle et devient un champ de conscience qui écoute. Et ce qu'il entend n'est pas une réponse, mais un état, l'harmonie de l'être. C'est ici que la pensée rencontre la contemplation. L'esprit comprend ce que le cœur ressent, qu'il n'y a pas de séparation entre Dieu et le monde, entre le son et le silence, entre celui qui cherche et celui qui est recherché. Pensez à la surface d'un lac. Tandis que l'eau s'agite, elle ne reflète que des fragments, des morceaux déformés du ciel. Mais lorsque le lac se calme, le reflet est parfait. Voilà comment fonctionne l'esprit. Lorsqu'il s'immobilise, il devient un miroir du divin. Le silence n'est pas l'absence de mouvement, c'est l'ordre dans le mouvement. Et c'est dans cet ordre silencieux que les êtres humains perçoivent la voix de l'éternité. Le silence est l'espace où l'univers s'écoute. C'est là que le soi disparaît et que le tout se manifeste. Spinoza dirait que dans cet état, l'esprit humain participe directement à l'esprit de Dieu. Il n'y a plus de pensée individuelle, mais une pensée universelle, une pensée qui est être pure. Le silence est donc le pont entre la raison et l'éternité. Mais ce silence n'est pas facile à supporter. Pour l'esprit habitué au bruit, cela ressemble à un abîme. Nous sommes inquiets devant lui parce que le silence nous confronte à la vérité. Il n'y a rien à demander, rien à contrôler, rien à craindre. C'est la fin des illusions. Et la fin des illusions semble toujours, au début, une sorte de mort. Mais c'est une mort fructueuse, la fin de l'ego, la fin de la séparation, la renaissance dans l'unité. Lorsque celui qui prie entre dans ce silence, il se rend compte de quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il appelle prière est en fait le souffle divin qui le traverse. La prière ne vient pas de nous, elle passe par nous. Nous sommes des instruments à travers lesquels l'infini s'exprime. Et le silence est le moment où ce flux devient conscient. C'est comme si, pendant un bref instant, l'univers s'entendait à travers l'âme humaine. C'est pourquoi, chez Spinoza, le silence n'est pas la négation de la parole, mais son accomplissement. Toutes les prières, à la fin, coulent vers lui, comme des rivières qui coulent vers la mer. Les mots existent pour nous amener au point où ils ne sont plus nécessaires. Et quand ce point est atteint, le silence n'est pas vide, il est l'écho de l'éternel. Dans ce silence, celui qui prie ne cherche plus de miracle, de réponse ou de consolation. Il ressent le réel et l'accepte complètement. C'est le moment où la raison s'incline, non par impuissance, mais par révérence. L'esprit n'explique pas le divin, il le contemple seulement. Et dans cette contemplation, prière et compréhension ne font plus qu'un. L'utilité du silence est donc à la fois spirituelle et pratique. Il réorganise les pensées, apaise le corps et purifie le regard. Ceux qui apprennent à se taire apprennent aussi à écouter, non seulement le monde, mais eux-mêmes. Et tandis qu'ils s'écoutent,
Il se rend compte que ce qu'il appelle lui-même n'est qu'un fragment du tout. Le silence n'isole donc pas. Il unit. C'est l'espace où toute chose se rencontre sans conflit, car il n'y a plus de frontières entre elles. À ce stade, la prière atteint son apogée. Elle ne cherche pas, ne demande pas, n'attend pas. Elle est pure présence, pure écoute, pure acceptation. Et c'est là que commence à se révéler le véritable sens de l'utilité de la prière. Car contrairement à ce que beaucoup croient, la prière n'est pas utile pour ce qu'elle accomplit, mais pour ce qu'elle transforme à l'intérieur de la personne qui prie. Cela ne change pas Dieu, cela change la façon dont nous voyons Dieu en toutes choses. Et c'est exactement ce que développe le sujet suivant, l'utilité de la prière, non pas comme moyen d'obtenir quelque chose, mais comme chemin vers la compréhension. C'est le moment où la philosophie de Spinoza touche l'être humain le plus profond, montrant que le véritable pouvoir de la prière réside dans le fait de nous libérer de la peur et de nous rapprocher de la sagesse. Les êtres humains se sont toujours agenouillés devant le mystère, dans les temples, les forêts, les salles sombres ou les rues désertes. Ils ferment les yeux et parlent à l'invisible, demander de l'aide, chercher des réponses, offrir de la gratitude. La prière, dans sa forme la plus humaine, naît du désir. Le désir d'échapper à la douleur, d'accomplir quelque chose, de se sentir protégé. Mais Spinoza regarde ce geste et demande « L'utilité de la prière est-elle dans ce qu'elle apporte ou dans ce qu'elle révèle ?» Pour lui, la réponse est claire. La prière ne sert pas à obtenir, mais à comprendre, parce que tout ce que nous demandons est déjà inclus dans l'ordre de la nature, et rien ne peut être différent de ce qu'il est. Si Dieu est la réalité elle-même, lui demander de changer quelque chose revient à demander à la réalité de se renier elle-même. La nature divine ne change pas de cap, parce que quelqu'un le demande. Elle est éternelle, immuable, parfaite dans sa nécessité. Et pourtant, la prière reste essentielle, non pas pour convaincre le divin, mais pour éduquer l'âme. L'utilité de la prière est donc pédagogique. Il apprend à l'esprit à s'aligner sur le rythme de l'univers. Lorsque nous prions, nous pensons parler à Dieu, mais en réalité, nous nous écoutons nous-mêmes. Chaque prière sincère est une confession d'ignorance et un pas vers la sagesse. Parce que lorsque nous prions, nous nous retrouvons face à nos propres illusions, nos peurs, nos attachements. Et c'est seulement en les reconnaissant que nous pouvons commencer à nous en libérer. Spinoza dirait que la prière utile est celle qui élargit la conscience. Lorsque nous prions pour comprendre et non pour changer, l'esprit devient plus clair, plus calme, plus harmonieux avec l'ordre de la réalité. Et cette harmonie est le véritable miracle. Le miracle, pour Spinoza, n'est pas la violation des lois de la nature, mais leur compréhension. Rien n'est plus divin que de comprendre la raison des choses. Imaginez deux personnes confrontées à la même tempête. On prie pour que cela cesse, et on souffre jusqu'au dernier tonnerre. L'autre, en silence, contemple la force du ciel et perçoit la grandeur du mouvement. Ils prient tous les deux, mais un seul comprend. Le second n'a rien gagné au sens ordinaire du terme, mais a gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la paix qui vient de la compréhension. La prière utile est celle qui transforme l'inquiétude en clarté. Elle n'efface pas la douleur, mais montre sa place dans l'ensemble. Il ne supprime pas les obstacles, mais révèle leur signification. Et, en révélant le sens, la souffrance cesse d'être une pure résistance et devient un apprentissage. La prière est donc un exercice de perception. Elle entraîne l'œil à voir le divin en toute chose. Spinoza croyait que comprendre la réalité est la forme la plus élevée d'amour de Dieu. Et l'amour, dans ce contexte, n'est pas une émotion, c'est une connaissance vécue. C'est la joie qui naît lorsque nous réalisons que tout ce qui arrive selon un ordre éternel, et que cet ordre est Dieu lui-même. La prière utile est celle qui nous conduit à cette prise de conscience. Il ne nous promet pas ce que nous voulons, mais il nous offre ce dont nous avons besoin, la sagesse. Lorsque l'esprit atteint cet état, la prière cesse d'être un geste occasionnel et devient une attitude constante. Nous prions non seulement lorsque nous souffrons, mais aussi pendant que nous vivons. Parce que tout devient prière, l'acte de comprendre, d'observer, d'accepter, d'agir avec lucidité. Toute la vie devient un dialogue silencieux avec la réalité. Et c'est là que l'être humain atteint sa liberté intérieure. Spinoza appelait cette liberté la béatitude, l'état dans lequel l'âme vit en harmonie avec la nature.
Celui qui comprend la réalité ne se plaint pas, ne se rebelle pas, ne blâme pas le destin. Elle comprend que chaque événement, aussi douloureux soit-il, est une expression nécessaire de l'ordre divin. Et en comprenant cela, l'esprit est rempli d'une joie tranquille, car tout ce qui est comme cela devrait être. Cette joie est la prière dans sa forme la plus pure, la gratitude pour le simple fait d'exister. L'utilité de la prière est donc de transformer le chaos intérieur en clarté. Ce qui était autrefois la peur devient la sérénité. Ce qui était autrefois le doute devient la compréhension. Il n'y a pas d'interférence dans le monde extérieur. Il y a expansion dans le monde intérieur. Et lorsque le monde intérieur est illuminé, le monde extérieur est vu avec des yeux nouveaux. La réalité ne change pas, mais la façon dont nous l'habitons change complètement. C'est pourquoi, pour Spinoza, le sage ne prie pas pour demander, mais pour percevoir. Il ne dit pas « Dieu change ma vie », mais « Dieu, montre-moi comment elle est déjà une expression de toi ». Il ne cherche pas à échapper à la réalité, mais à s'y plonger avec lucidité. Et cette lucidité est à la fois la plus haute forme d'intelligence et la plus profonde forme de dévotion. La prière cesse d'être dépendance et devient communion. La personne qui prie n'est plus quelqu'un devant Dieu, mais une manifestation consciente de Dieu. La distance disparaît et le simple fait d'exister devient un acte de révérence. C'est pourquoi l'utilité de la prière n'est pas d'obtenir ce qui manque, mais de se rendre compte que rien ne manque. La plénitude ne vient pas de l'extérieur, elle s'éveille lorsque nous comprenons le tout. À ce stade, la prière et la vie se confondent. Chaque geste, chaque pensée, chaque instant devient sacré. Respirer est une prière, regarder est une prière, le silence est une prière. Et le monde entier se révèle comme le temple où le divin et l'humain ne font déjà qu'un. C'est exactement ce que le dernier sujet explorera, quand la prière cesse d'être un acte et devient une manière d'exister. Car, en fin de compte, la plus grande utilité de la prière est qu'elle nous apprend à vivre comme ceux qui prient, avec présence, lucidité et amour intellectuel. Il y a un moment où la prière cesse d'être un acte et devient un souffle. Quand cela arrive, il n'y a plus de temps pour prier, plus de lieu sacré, car tout devient sacré. La prière se dissout dans la vie elle-même, et ce qui était autrefois un rituel devient le rythme naturel de la conscience éveillée. Spinoza appellerait cela « vivre en Dieu », ou plutôt vivre comme Dieu vit en tout, sans demander, sans attendre, simplement être. Dans cet état, l'être humain ne sépare plus le spirituel du quotidien. Il n'y a plus de frontière entre le temple et la rue, entre le moment de foi et le moment ordinaire. Chaque acte, aussi petit soit-il, est une expression du même divin qui fait bouger les étoiles. Manger, travailler, marcher, respirer, tout fait partie de la prière universelle que l'univers fait pour lui-même. Vivre devient une louange silencieuse, et la louange devient la vie elle-même. Spinoza disait que l'âme humaine, lorsqu'elle comprend la nécessité des choses, participe à l'éternité. Cette compréhension n'est pas théorique, elle est vécue. C'est le moment où l'être se rend compte que le temps n'est pas l'ennemi, mais le scénario de l'éternité en mouvement. L'esprit qui comprend cela n'a plus peur de la mort, car il réalise que la vie ne cesse jamais d'être la vie. Elle change seulement de forme au sein de la substance infinie. Et lorsque l'esprit perd sa peur, tout ce qui reste est la gratitude. Cette gratitude n'est pas un sentiment qui va et vient, c'est un état. C'est la sérénité de quelqu'un qui regarde le monde et reconnaît la présence de l'ordre divin dans chaque détail. Il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit, ni de demander quoi que ce soit. La prière, à ce stade, n'est que la lucidité de l'âme qui comprend tout ce qui existe, c'est Dieu qui s'exprime. Et comprendre cela, c'est aimer. L'amour ici n'est pas une émotion passagère, c'est la perception continue de l'unité. C'est regarder l'autre et voir le même être se manifester sous une forme différente. Il s'agit de comprendre que chaque personne, chaque geste, chaque événement est une manière pour Dieu d'exister. Et donc, vivre avec conscience, c'est prier. La prière n'est plus dans la parole, mais dans la manière dont nous vivons. Prier, c'est être présent. Prier, c'est comprendre. Prier, c'est laisser l'être s'exprimer sans résistance. Pour Spinoza, c'est le summum de la liberté. Parce que l'esprit qui vit dans la prière n'est plus prisonnier de passions tristes, la peur, l'envie, la culpabilité, l'espoir aveugle.
Elle agit par joie. Et cette joie est le signe de l'harmonie entre l'humain et le divin. Une personne qui vit de cette manière n'a pas besoin de fuir le monde pour ressentir le sacré. Elle le trouve en toute chose. La fleur qui s'épanouit, le regard d'un étranger, le silence de l'aube. Tout est symbole, tout est le langage de Dieu. Et le plus beau, c'est que pour Spinoza, il n'est pas nécessaire de croire pour vivre ainsi. Il est nécessaire de comprendre. La compréhension est le véritable acte de foi, car c'est la reconnaissance de la réalité telle qu'elle est. Alors que la foi traditionnelle s'attend à des miracles, la compréhension réalise que le miracle est l'existence elle-même. Et lorsque les êtres humains vivent avec cette perception, ils deviennent une partie consciente de l'harmonie universelle. La vie cesse d'être un champ de bataille et devient une chanson silencieuse. Vivre, c'est donc la prière qui ne finit jamais. Chaque geste est une prière, chaque pensée, un reflet de l'infini. La prière n'a pas besoin d'intention. Elle se produit simplement par la présence. L'univers prie à travers nous, et nous prions à travers lui. C'est la communion parfaite. Il n'y a ni sujet, ni objet, ni soi, ni Dieu. Il n'y a que l'être qui respire en lui-même. Et c'est précisément là que la philosophie de Spinoza atteint sa beauté maximale. Parce qu'elle nous ramène à la vie ordinaire, non pas comme à quelque chose de banal, mais comme à l'expression la plus pure du sacré. Elle nous enseigne que le divin ne se trouve pas dans les exceptions, mais dans le quotidien, que nous n'avons pas besoin d'escalader des montagnes ou d'attendre des révélations. Nous devons simplement être attentifs au simple miracle de la réalité. Vivre avec cette conscience, c'est vivre en priant sans parole, en rendant grâce sans raison, en aimant sans condition. Ainsi, celui qui prie devient sage, et le sage devient celui qui prie. Penser devient adoration, et agir devient service à l'ordre de la nature. Rien n'est trop petit pour contenir l'infini, et rien n'est trop grand pour être en dehors de l'unité. C'est là la véritable utilité de la prière, transformer le vécu en conscience et la conscience en présence. En fin de compte, prier et vivre deviennent synonymes, car celui qui vit avec clarté, qui aime avec compréhension et qui agit avec sérénité est déjà en prière, même s'il ne dit jamais un mot. La prière que Spinoza nous enseigne est la vie elle-même, vécue sans résistance, guidée par la lumière de la raison et la chaleur de l'amour intellectuel. Et c'est peut-être ce qu'il a toujours voulu nous montrer, que Dieu n'a pas besoin d'être recherché. Il est dans tout ce qui est. Et vivre avec cette réalisation est la plus haute forme de prière. Et ainsi, la vidéo se termine, non pas avec un point final, mais avec une invitation. Vivez comme quelqu'un qui prie et priez comme quelqu'un qui vit. Si cette réflexion sur Spinoza vous a touché de quelque manière que ce soit, si, pour un instant, le silence vous a semblé plus significatif, alors laissez votre like. Cela permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui cherchent également à comprendre ce qui se cache au-delà des mots. Et si vous souhaitez continuer à parcourir ces idées où la philosophie et la vie se rencontrent, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque vidéo est une invitation à penser plus calmement et à vivre plus consciemment.